Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tuto pour faire une carte pour la Saint-Valentin. Je prends du papier aquarellable et la boîte d'aquarelle de chez Prima Pastel Dreams. Je vais également me servir d'un morceau de papier en plastique transparent assez rigide. J'ai pris une feuille de rhodoïde, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser les emballages qu'il y a dans les tampons clear par exemple. J'ai choisi le rose, une couleur que j'adore comme vous le savez certainement, et je viens avec un pinceau humide parsemer de la couleur à plusieurs endroits sur ma feuille. Ensuite je vais la retourner et j'appuie dessus pour que la couleur s'imprègne dans ma feuille. Je relève mon papier et comme il reste encore de l'eau en fait avec des pigments de couleur sur mon papier, j'étale une nouvelle fois et ça me permet de disperser un petit peu la couleur sur ma feuille. Je continue avec une couleur un peu plus foncée, c'est toujours la même technique. J'applique en fait des petites gouttes de couleur qui contiennent les pigments de l'aquarelle. Et ensuite je retourne, je rappuie et ça me permet de faire une seconde couche avec des couleurs différentes. Et donc là avec les quelques gouttes qui va me rester, je les applique sur le côté en fait de ma page. Et je trouve que ça fait des petites gouttes toutes mignonnes qui restent bien dans le thème et qui rappellent un petit peu ce que j'ai fait vers le milieu. Donc là j'ai terminé avec ceci, c'est ce qui va constituer le fond de ma carte. Donc je vais venir le laisser sécher quelques instants et en attendant on va passer sur autre chose. Je prends un petit morceau de papier aquarellable toujours et ce tampon de chez Florilège Design que je trouve super joli. Et je vais venir le tamponner donc sur mon papier aquarellable et je vais l'embosser avec de la poudre dorée. Donc là pour l'embossage, j'utilise de l'encre de chez Artemio ainsi que de la poudre à embosser dorée de chez Artemio. Ça fonctionne super bien ensemble, le rendu est vraiment superbe. Par contre, les encres Artemio qui sont vendues comme embossables, je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner avec des poudres d'autres marques. Donc c'est un peu dommage, mais j'ai dû racheter du coup une autre encre pour faire de l'embossage avec d'autres marques. Parce que je voulais pas me cantonner qu'à la poudre de chez Artemio, mais je voulais juste vous le dire, si vous comptez acheter ces encres pour l'embossage, pensez surtout à acheter bien les poudres de la même marque. Bon sinon j'ai tamponné 4 fleurs, j'ai mis la poudre par dessus et maintenant on va passer au heat gun pour embosser tout ça. J'adore l'embossage à chaud, franchement c'est quelque chose que je faisais pas trop avant, mais depuis quelques temps je m'en sers de plus en plus et je trouve que c'est tellement magnifique. Ça rehausse une création en rajoutant du relief, de la texture, de la brillance et je trouve que vraiment c'est pas grand chose mais ça fait toute la différence. J'avais gardé ma palette d'aquarelle de côté parce que je viens m'en resservir, donc j'ai pris un petit pinceau, le Raphaël numéro 835 et je vais reprendre exactement les mêmes tonalités de rose que celles que j'ai utilisées pour faire le fond de ma carte. Pour faire en fait tout simplement un rappel couleur. Donc là ce que je fais c'est que je vais appliquer une couleur rose très claire sur toute l'intégralité de ma fleur. J'en ai fait deux vraiment très claires, deux autres à peine plus foncées pour pas non plus qu'elles soient toutes identiques. Et je vais ensuite venir prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, donc je rajoute du rose plus foncé dans ma couleur initiale en fait pour avoir on va dire un ton au dessus. Et je vais venir appliquer en fait cette couleur à l'intérieur de ma fleur, donc le long de chaque pétale sur la partie intérieure de l'arrondi. Je vais procéder ainsi pour mes 4 fleurs et ça va donner un effet d'ombre et ça va apporter un peu de volume et de relief à mes fleurs. Une fois que mes fleurs sont terminées, je vais les mettre de côté pour qu'elles sèchent et je reviens à mon papier de fond. Pour réaliser ma carte, je prends un papier rose qui va me servir de fond que je vais venir recouper à des dimensions qui me convenaient. Il n'y a pas de taille particulière, j'ai fait ça un peu au pif. Et du coup, je viens recouper mon papier de fond que j'ai fait à l'aquarelle
aux dimensions légèrement plus petites que le papier rose pour pouvoir le coller par-dessus et voir tout autour le bord rose du papier. Je continue avec un morceau de papier calque, je vais venir en découper une bande, là j'ai pris 2 pouces et demi, qui va me servir à décorer la carte. Donc là je venais juste regarder si la dimension de la bande me convenait parce que j'ai coupé au pif, mais finalement c'était parfait. Et donc je viens replier les 2 bords qui dépassent de papier calque derrière mon fond, et en fait je vais tout simplement me servir des languettes pour pouvoir coller par la suite le papier calque sur ma carte. Ça me permet ainsi de masquer la colle. Je vais maintenant prendre du scotch de masquage. Donc là ce que je fais, c'est que je le colle sur mon pull pour enlever l'effet collant, qui soit pas trop collant pour pas que ça m'arrache la carte. Et je vais m'en servir pour bien plaquer ma carte sur mon bureau parce que j'ai besoin de tamponner, et comme le calque avait tendance à se relever, je voulais pas que ça gâche mon tamponnage. Donc là j'ai pris un tampon où il est marqué Love et je vais venir l'embosser avec la même poudre dorée que les fleurs de tout à l'heure. Là, il y avait un petit peu de déchets autour de mon mot, il y a de la poudre qui s'était déposée, donc j'ai simplement pris un pinceau sec et je suis venue estomper avec toute la poudre qu'il y avait en trop autour de mon mot. Je prends ensuite mon heat gun pour faire chauffer la poudre à embosser. J'adore ce combo de couleurs, je trouve ça super sympa. Maintenant, je vais pouvoir coller ma carte sur le fond rose. Donc je prends simplement les rollers de colle de chez Action. Là, il avait un peu du mal. Je trouve que quand ils arrivent vers la fin, ils sont durs à utiliser. Ils ont tendance à se bloquer. Mais du coup, là, j'en suis quand même venue à bout, heureusement. Et j'ai appliqué de la colle bien le long du bord pour que ça colle parfaitement bien sur mon fond rose. Je récupère maintenant mes fleurs qui sont sèches et je vais venir les découper une à une. Je vais maintenant les positionner sur ma carte. Donc là, je suis en train de voir quelle disposition est la meilleure et je vais ensuite venir les coller avec de la mousse 3D. Pour la mousse 3D, j'ai pris des blocs en fait que j'ai trouvé chez Action. J'avais jamais fait attention parce que je m'en suis servi seulement il y a quelques jours. Et en fait, il y a 3 épaisseurs de feuilles. Il y a de la mousse très fine, de la mousse un peu plus épaisse et de la mousse très épaisse. Donc là, c'est vraiment parfait pour moi parce que pour les 3 fleurs qui sont un peu superposées sur la gauche, pour la première qui est tout en dessous, j'ai mis de la mousse fine, la seconde un peu plus épaisse et la dernière, la mousse la plus épaisse. Ça fait vraiment un effet de superposition très sympa. Et voilà, ma carte est terminée. Je l'ai faite pour participer au challenge Saint-Valentin de chez Scrap Malin. Donc si ma carte vous plaît, je vous mets le lien pour aller voter pour moi en barre d'infos. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!